Et si vos crampes étaient un avertissement silencieux? Vous dormez. Le calme est total. Puis, soudain, une douleur violente vous transperce le mollet. Votre jambe se tend. Vous essayez de bouger, mais c'est comme si un étau s'était refermé. Vous venez de vivre une crampe. Encore une. Et ce n'est pas la première fois. Peut-être même que ça devient régulier. Mais avez-vous déjà pensé que ces crampes pourraient être plus qu'un simple spasme musculaire? Et si c'était un langage? Une alerte? Un SOS lancé par votre corps. Aujourd'hui, nous allons décoder ce message. Ce que votre corps essaie de vous dire pourrait bien vous éviter des complications plus graves demain. Pourquoi ces douleurs ne sont pas anodines? Ce n'est pas juste une crampe. Ce n'est pas normal et surtout pas fréquent. Une crampe, c'est un signal de surcharge, de déséquilibre, d'alerte. C'est un muscle qui se crispe parce qu'il ne peut plus fonctionner dans les conditions actuelles. C'est un cri. Et plus vous les ignorez, plus le message se renforce. Si vos crampes sont régulières, surtout la nuit, ou après de petits efforts, ne les laissez pas passer. Il y a toujours une raison. Et ensemble, nous allons la trouver. Hydratation. La première piste que vous oubliez. Vous pensez boire assez d'eau? Probablement pas. À partir de 50 ans, la sensation de soif diminue. Le corps se dessèche sans que vous ne vous en rendiez compte. Or, les muscles sont comme des éponges. Sans eau, ils durcissent, perdent leur souplesse et finissent par se crisper. Une crampe peut être le simple résultat d'un corps qui appelle à l'eau. Pas à la bière, ni au café, mais à l'eau pure. Commencez votre journée avec un grand verre. Puis un autre à chaque repas. Et surtout, un avant de dormir. Ce petit geste pourrait éviter bien des réveils douloureux. Magnésium, potassium, calcium. Le trio indispensable. Ces trois minéraux sont comme les chefs d'orchestre de vos muscles. Le calcium déclenche la contraction. Le magnésium et le potassium aident à relâcher le muscle. S'il manque un seul de ces éléments, la partition est fausse. Le résultat? Crampes, spasmes, douleurs. Vous trouvez ces minéraux dans les bananes, les amandes, les légumes verts, les produits laitiers, les graines. Mais parfois, l'alimentation ne suffit pas. Un bilan peut révéler des carences invisibles. Si c'est le cas, une simple supplémentation pourrait transformer vos nuits. Le rôle de la circulation sanguine. Quand le sang n'arrive plus. Imaginez un fleuve qui n'irrigue plus ses terres. C'est exactement ce qui se passe quand votre circulation est mauvaise. Les muscles, privés d'oxygène et de nutriments, se tendent. La douleur arrive. Les jambes sont les premières touchées, surtout en position allongée. Si vous ressentez des crampes en marchant ou la nuit, cela peut être le signe d'une insuffisance veineuse, d'un début d'artérite ou d'un cœur qui s'essouffle. Ne laissez pas vos veines crier sans réponse. Parlez-en. Faites vérifier votre système vasculaire. Médicaments. Le coupable que l'on oublie. Vous prenez un médicament pour la tension, pour le cholestérol ou contre les brûlures d'estomac. Certains de ces traitements peuvent vider votre corps de ses électrolytes ou affecter vos nerfs. Diurétiques, statines, inhibiteurs de pompe, autant de pistes. Si vos crampes ont commencé après l'introduction d'un nouveau médicament, ne restez pas dans le doute. Parlez-en à votre médecin. Il existe souvent des alternatives ou des ajustements possibles. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre biochimie. Manque d'activité. Le paradoxe du confort. Vous pensez peut-être que rester assis toute la journée ménage vos muscles. C'est tout le contraire. L'inactivité les affaiblit, les rend paresseux, moins bien irrigués. Un muscle qui ne bouge pas est un muscle qui s'éteint. Et quand il doit soudain agir, il se contracte trop fort ou se fige. Résultat, crampes. Même une marche de 10 minutes par jour peut changer la donne. Ne laissez pas le confort devenir un piège. Votre corps est fait pour bouger, pas pour stagner. Trop d'efforts, c'est aussi un problème. À l'inverse, un effort trop intense, sans préparation, épuise vos réserves. Vos muscles, surchargés, se défendent en se contractant violemment. C'est le cas des crampes de sportifs. Mais cela arrive aussi quand vous jardinez trop longtemps ou montez les escaliers en courant. Le mot-clé, progressivité. Échauffement avant, étirement après. Et écoute. Si vos muscles vous parlent, ne les forcez pas à crier.
Et sommeil perturbé, l'eau, muscles mal régénérés. La nuit, votre corps se répare. Mais s'il dort mal, il ne recharge pas. Les crampes nocturnes sont souvent le signe d'un sommeil de mauvaise qualité. Bruit, lumière, repas trop lourds, stress accumulé. Tout cela perturbe votre repos. Et vos muscles le ressentent. Pour les protéger, créez un rituel du soir. Évitez les écrans. Buvez une tisane. Écoutez de la musique douce. Offrez à votre corps la paix qu'il mérite. Et si c'était le stress ne se voit pas, mais il se loge partout, dans la nuque, le dos, les jambes. Il contracte les muscles en silence. Et la nuit venue, ces tensions éclatent en crampes. Apprendre à se détendre n'est pas une option, c'est une priorité. Respirez profondément. Marchez dans la nature. Écrivez ce que vous ressentez. Et surtout, parlez. Le corps parle fort quand l'âme se tait. L'alimentation anti-crampe, votre menu de secours. Vous voulez un repas qui apaise vos muscles. Pensez couleur, texture, nutriments. Une salade de lentilles avec du persil frais, des noix, un filet d'huile d'olive, un bol de potiron cuit vapeur, une poignée de graines de tournesol. Un yaourt nature avec une banane bien mûre. Ce n'est pas un régime, c'est une stratégie de réparation. Nourrissez votre corps avec ce qu'il comprend. Pas des promesses industrielles, mais de vrais aliments, vivants, complets. Le corps ne triche jamais. Chaque douleur est un message. Chaque crampe est une tentative de communication. Vous pouvez l'ignorer, l'étouffer avec des comprimés, ou vous pouvez l'écouter, lui répondre, l'accueillir. Votre corps ne cherche pas à vous faire souffrir. Il cherche à vous protéger, à vous guider. Il vous veut vivant, en mouvement, entier. Et les crampes, ce ne sont que les premières lettres d'un mot plus grand. Attention. Pourquoi les crampes apparaissent souvent en fin de journée? Le soir, vos réserves sont basses. Vous avez dépensé du magnésium, perdu de l'eau, accumulé du stress. Vous vous allongez et vos muscles, épuisés, s'effondrent sous la tension. La crampe arrive. C'est un appel à recharger. Avant de dormir, offrez à votre corps ce dont il a besoin. Hydratation, respiration, chaleur douce, silence. Ce moment de soin du soir est plus puissant qu'un somnifère. Préparez vos nuits pour ne plus souffrir. Placez une bouteille d'eau tiède près du lit. Gardez une couverture sur vos pieds. Faites quelques étirements légers avant de vous coucher. Évitez les repas trop salés ou trop riches. Créez une atmosphère calme. Pas d'écran, pas de discussion stressante. Juste vous, votre respiration et une intention. Reposer, réparer, revivre. Cela peut sembler simple, mais ce sont les habitudes simples qui guérissent les douleurs profondes. Crampes et émotions refoulées. Une tension dans le corps cache souvent une émotion non exprimée. Une colère ravalée, une peur ignorée, une tristesse tue. Tout cela s'accumule dans les tissus. Le corps garde tout et parfois il relâche par la douleur. Si les crampes reviennent sans raison physique claire, posez-vous la question. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je n'ose pas dire ou ressentir? La réponse est peut-être là. Le massage, cet allié oublié. Vos mains peuvent être vos meilleurs médecins. Massez vos jambes, vos mollets, vos pieds chaque soir. Avec une huile chaude, en respirant lentement. Cela stimule la circulation, détend les tissus et vous reconnecte à votre corps. Ce contact, ce geste, cette attention, c'est cela, la vraie prévention. Pas un réflexe mécanique, mais un acte d'amour envers vous-même. Quand consultez un professionnel, une crampe isolée n'est pas grave. Mais si elles deviennent régulières, si elles résistent à tout, si elles s'accompagnent de symptômes étranges, ne restez pas seul. Un médecin généraliste, un neurologue, un phlébologue peuvent poser les bonnes questions, faire les bons examens. Ne craignez pas de déranger. Vous êtes le garant de votre propre bien-être. Et parfois, un avis extérieur sauve plus qu'un muscle. Il sauve une vie. Le pouvoir de la routine. Les crampes sont parfois le signe d'un corps perdu dans le chaos. Une routine simple, régulière, apaisante peut faire des miracles. Se lever et se coucher à la même heure.
Manger à heure fixe. Marcher, s'étirer, respirer, écrire. Cela peut sembler répétitif, mais dans cette répétition, le corps retrouve son rythme et la douleur s'éloigne. Un muscle qui souffre est un muscle qui espère. Vous avez souffert. Vous avez eu peur. Vous vous êtes peut-être senti seul face à la douleur. Mais sachez ceci, un muscle qui crampe, c'est un muscle qui réagit, qui lutte, qui veut vivre. Il n'est pas mort, il est encore là, et il vous appelle, non pas pour vous punir, mais pour vous inviter à revenir à vous, à reprendre soin de lui, à ne plus l'oublier. Conclusion. Et maintenant, vous avez tenu jusqu'ici. Vous avez écouté. Vous avez compris que vos crampes ne sont pas des accidents. Elles sont des messages, des opportunités, des appels à l'équilibre. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas impuissant. Commencez aujourd'hui. Un geste, un verre d'eau, un étirement, un mot d'amour à votre corps. Et regardez ce qui se passe. Votre corps veut votre bien. Soyez à son écoute et il vous portera encore longtemps. Question finale pour la communauté. Et vous, quand avez-vous écouté votre corps pour la dernière fois? Partagez votre histoire en commentaire. Chaque témoignage est un phare pour un autre. Ensemble, faisons du soin une force et de la douleur un souvenir.